d'autres adorent des bois, et d'autres adorent des forêts, des cailloux sacrés. Oh, d'autres adorent des lagunes, adorent des bois, des forêts sacrées. On adore Jésus, on adore Jésus, on adore Jésus, on adore Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Mon frère qui a choisi le meilleur Dieu. C'est Jésus le meilleur Dieu et le véritable. D'autres adorent des bois, d'autres adorent des forêts, d'autres adorent des cailloux, d'autres adorent des eaux. On adore Jésus, on adore Jésus, on adore Jésus, on adore Jésus. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Amen. Voilà. Celui qui va venir nous donner son témoignage à l'état civil, il s'appelle Diarra Cheikh. Après sa rencontre avec Jésus, il a été baptisé Lazare. Pendant longtemps, pendant des années, il était au service du diable. Satan l'a manipulé. Il était microbe. Et quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus a changé sa vie. Lui-même viendra pour rendre son témoignage. Qui il était, comment il a fait sa rencontre avec Jésus et ce que Jésus a fait dans sa vie. Et comment il marche avec Jésus. Alors, sur vos acclamations, je vais appeler ici notre frère bien-aimé, Lazare. Amen. Voyez, cet homme, Satan était en train de manipuler. Mais aujourd'hui, Jésus a fait de cet homme une nouvelle créature. Lui-même va vous parler. Alors je vous invite, population d'Anmambo, à sortir massivement et à venir écouter ces témoignages. Ne restez pas dans vos maisons, mais venez écouter ces témoignages qui vont vous faire du bien. Que Jésus vous bénisse. Mon frère Lazare, Dieu te bénisse. Tu as le micro. Alléluia. 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 Il dit Alléluia. Vous avez ce problème, c'est quoi? Il ne sent pas la vie dans votre amène. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je vais me présenter d'abord. À mon passé, c'était Diarra Chaka. Mais avant de commencer, ce qui va sortir de ma bouche là, si c'est tordu, c'est cassé, il faut redresser de ta manière. Dans notre jargon, on dit quoi? On dit à d'autres là, ils sont passés dans la cour de l'école. Il y a d'autres là en classe. Il y a d'autres là derrière la clôture. Derrière la clôture là, c'est moi. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur a permis que moi je vienne ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser pour le délivrer de sa situation. Bon, avant de commencer, il y a un chant que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le chant. Le chant dit, je t'appartiens, tu m'appartiens pour l'éternité. C'est mon chant que j'aime beaucoup.
je t'appartiens, tu m'appartiens, je t'appartiens pour l'éternité. La vue éternelle brûle en moi, par le nom de Dieu, par Jésus. La ville éternelle brûle en moi, par le nom de Dieu, par Jésus. Je t'appartiens, tu m'appartiens, je t'appartiens pour l'éternité. La ville éternelle brûle en moi, par le nom de Dieu, par Jésus. Alléluia. Dans le chant, parce qu'il m'a aimé. La raison pour laquelle aujourd'hui est à sa présence. Mais avant de commencer mon message, il y a un texte qui est tiré de la Bible que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un homme qui était véritablement riche. Il avait tout à sa disposition. Dans le pays où il habitait, il était le number one. Il n'y avait pas son deux. C'est ainsi qu'un matin, son fils va se lever. Il va dire quoi? Père, moi je veux ma part d'héritage. Son père va lui dire quoi? Que tu n'es pas encore prêt. Mais l'enfant lui, il ne voulait rien savoir. Lui, il voulait son gain pour gagner temps. C'est comme ça, son père va lui donner son gain. Quand il a pris son jeton, il allait dans un autre pays. Il allait faire la bourgeoisie, la java, dans les ghettos. Il avait le cortège 4x4 derrière lui. Il avait le go, les commis, le go à gogo autour de lui. La bourgeoisie. Il t'avait fait le show jusqu'à jeton, il allait mettre dans le ghetto. Il était dans les ghettos des fous-morts. Il y avait les junkies autour de lui, ils ont utilisé Dieu là. Tu vois, tout là, est fini. C'est comme si un jour la famille va taper ce pays, il y avait la galère. Il ne savait même pas comment il va faire, c'était chaud dans son camp. Il a cherché le travail jusqu'à il n'a pas eu. Quel genre de travail il a eu? Il prend la nourriture, il s'en dans les portes. Voilà le travail qu'il avait faim. Il a regardé le ciel, il dit Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre la terre. Il dit combien de mercenaires mon père a? Ils ont la nourriture abondamment, eux ne battent de rien, moi ici, et s'il a mouru de faim. C'est comme ça, ce jeune homme, il va prendre la route maintenant. Il partait vers son père. Son père, lui, était dans son jardin, il arrachait ses fleurs. Il regarde, il voit qu'il y a un jeune homme qui s'amène, il va s'approcher, il va voir que c'est son fils. Il allait vers lui, l'embrasser, lui faire les atouts. Il va dire à ses serviteurs, on va prendre la plus belle robe, le sapin, le rang, pata. Il dit quoi? Il a tué un gros bélier pour faire la fête. Quand son fils qui était mort, il est revenu à la vie. C'était comme ça, donc ma soeur a fait le show. Son grand frère lui va quitter en balade. Il attend plus de musique, il demande à son serviteur qu'est-ce qui se passe. Le serviteur va dire quoi? Que non, c'est ton frère qui a pris son bien, allait dilapider les prostituées. C'est pour celui qui est de retour qu'on a fait la fête. Il est fâché, il ne veut rien comprendre. Il arrêtait devant la porte, il ne veut pas rentrer. C'est comme ça que son père sortait. Son père va faire croisement avec lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là? Il dit, Père, celui qui a pris ton bien, allez te lapider avec la prostituée. C'est plus que tu as tué ce gros bélier. Ok, moi je suis toujours avec toi. Tu ne m'as jamais donné un chevaux pour qu'il puisse aller m'amuser avec mes amis. Son père va lui dire quoi? Oui, c'est vrai. Mais regarde, ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Il faut qu'on s'amuse un peu. Il dit, c'est vrai, toi. C'est vrai, tu es toujours avec moi. Mais il te dit, ce qui est à moi est à toi. Ainsi la fin de mon message. Aujourd'hui, on est plusieurs ici. Plusieurs. Mais cet enfant, il a cru que lui, son bien là, ça pourrait le sauver. Il a pris son pied, il allait dilapider dans n'importe quoi. Ok, en ce temps, le diable attendait au carrefour. Il a passé partout, il n'a pas trouvé de solution. Il allait dans les fous-mois même, il utilisait tout l'argent. Il n'a pas de solution. Il a tout dilapidé. Il était rempli de péché. Il était esclave du péché. Voilà comment le diable a utilisé. On est plein comme ça ici aujourd'hui. Plein. On dit, il y a un programme. Il y a un programme. Les enfants de Dieu sont pleins dans le quartier ici. Ils ont les problèmes, mais chacun assis dans son coin. Tu connais quel démon qui est en toi? C'est parce que tu ne sais pas, mais je vais venir dessus. Quand on dit chrétien, on doit se soutenir. Ce programme qu'on a fait là, c'est pas pour une seule religion, c'est pour à cause de Jésus.
On doit s'aider. Chacun doit... Je viens et demande, mais tout ça, c'est quoi? On me dit, c'est le temps. Et puis, c'est ça ouvert. Donc, le programme là, ça ne dit rien. C'est l'évangélisation d'abord. Premier que Dieu parle. Je viens dessus. Jésus est bon. Jésus est bon. Mais on va rentrer dans mon histoire. Il faut bien l'écouter. Je sais que tu es là, tu m'attends. Tu vis une situation quand tu es découragé, désespéré. Je te dis, mon frère, si le Seigneur a permis que moi je vienne ici, il faut très bien écouter ce que j'ai à te dire. Mon nom c'est le frère Tiara Chaka. Tiara Chaka est né à Djamé, quartier Promo à côté, à Brast. Depuis l'âge de 2 ans, moi je n'ai pas connu ma mère. Quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis approché auprès de mon père. Il dit, mais le vieux c'est comment? Et la vieille même, depuis là, je ne vois pas la vieille. Je vais savoir si ma mère, il va me dire, je vais savoir. Il dit oui, il dit, assieds-toi. Je me suis assis. Il va commencer à me dire que, enfant, au quartier, ma mère, elle avait un groupe de femmes. Au quartier, elle passait de cabaret à cabaret, se tapait les bolets, les koutoukou. Tellement elle a allumé jusqu'à, ça fait que son poumon là est rempli de l'eau. On ne pouvait rien faire, elle avait un problème pour respirer. C'est comme ça mon père va l'amener à Trècheville, au Chili de Trècheville. Le médecin va dire que non, lui peut enlever l'eau là. Mais pour moi, il ne peut rien faire parce que quoi, pour moi, il est touché, c'est percé, il y a tout. Mais c'est là, ce qu'il pourrait faire, il a fait. Quelques jours plus tard, la vieille n'a pas pu rester, elle est morte. Qu'elle avait un problème même pour respirer. J'ai dit, ah bon. Mais j'étais un peu découragé quand mon père m'a dit ça. Il dit, j'ai même pas connu ma mère. Et puis elle est partie comme ça. Il va me dire quoi, que non, de laisser tomber pour rien. Il dit, il ne faut pas penser à ça, c'est du passé. J'ai dit, ok. Mais lui, le vieux travail que lui faisait, il prend un marteau avec pilin et puis il casse les gros cailloux, les gros bétons. Ah, une semaine plus tard, il va m'appeler que non, lui, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il va me dire que non, vers son côté là, lui fait mal. On doit l'opérer pour mettre un tuyau là. On est parti au Chili de Trècheville. Le médecin va m'appeler, il va dire, ah, on vient, on doit l'opérer. J'ai dit, mais moi, ma famille, là, c'est opération sur ma voix. Donc, fait l'opération. Ils vont lui faire passer un tuyau là. C'est dans le tuyau là, quand il pisse, pipi là, ça passe dans le tuyau là, ça vient d'un sac. Moi, quand c'est plein, il vient, il demande ça. Il m'a vidé, c'était comme ça. Mais tu sais qu'un jour, à l'hôpital de Chili, c'est cher, c'est de l'argent. Le médecin va m'appeler, il va me dire, ah, mon petit, c'est comment? Il dit, ah, le vieux, c'est qu'est-ce qu'on est là? Il dit, bon, quand lui-même il regarde la situation, il sait que nous, on n'a rien. Mais ce que lui peut faire, il va nous libérer pour que nous, on rentre chez nous à la maison. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va me remettre les comprimés anti-douleur avec quelques pansements. Quand il m'a remis ça, moi et mon vieux, on est rentré au quartier. On était là, je m'occupais très bien de mon père, ça allait. Il arrivait même à manger. Mais arrivé à certain moment, tout ce que le médecin m'a remis comme un comprimé de douleur, pansement, tout est fini. Ça n'allait pas, moi-même je voyais ça. La partie où l'a opéré, je vois que c'est décomposé, mais le vieux il me cache ça. Il va m'appeler un soir. Et monsieur approché, il va me dire de m'asseoir, monsieur assis. Il va attraper ma main dessus et puis il va me dire quoi? Que moi il n'est qu'à être fort. Il dit, tu dis quoi? À nous deux qui n'a qu'à être fort. Toi tu es souffrant, tu me dis que moi il n'est qu'à être fort. C'est comme ça. C'est comme ça, il causait. Il dit, le vieux, il ne faut pas dire ça. C'est toi qui dois être fort. Pendant ce temps que je parlais, je soulève le drap, je vois que la partie où l'a opéré, c'est décomposé, c'est pourri même, ça sentait. Quand il a fils, il dit, mais depuis là, tu pourrais me dire ça? Il y a de trouver une situation à ça. Pendant ce temps que moi, je parlais, moi, il est mort dans mes 2 bras sans que moi-même je me rende compte. Je parlais seulement. Un coup, je regarde son visage, noir est parti, c'est blanc là qui est là. Si tu croyais désespéré, j'ai pris mon courage, j'ai fermé ses yeux. Il y avait un grand frère dans le quartier que je le respectais très bien. Il me s'est approché de lui, je lui ai expliqué mon problème. Il va me dire quoi? Il y a quelqu'un qui est au courant, il dit personne, si ce n'est pas lui et moi. Il va me dire, bon, ok. Mais comme il fait ça, de laisser, quand le jour va se lever, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis resté auprès du corps, jusqu'à le jour s'est levé. Mais ça m'a surpris qu'au quartier, tout le monde est au courant. Ils sont venus. Ce que les gars pourraient faire, ils ont fait cotisation, aller l'enterrer. Mais après, nous, on retourne au cimetière. Moi-même, mes propres amis, on a joué ballon ensemble. On a grandi ensemble dans le quartier. Et tous m'ont tourné le dos. Personne ne m'adresse la parole. Du coup, il y avait une boucle qui est partie à la télé. Ils ont fermé le portail. J'ai dit, mais
Moi, je construis en tant que les amis. Au moins, vous allez venir m'encourager, vous dire, ah, Chakoulé, Yako, sois fort, mais personne. Au contraire, vous me tournez le dos. C'était bizarre, il ne savait pas quoi faire. C'est comme ça que le protège de la cour va s'approcher de moi. Il va me dire, ah, mon petit, il n'y a personne. Il dit, oui, le vieux, il n'y a personne. Il va me dire, ah, ce qui me reste à faire, il est bientôt libéré la maison. Quand il m'a dit ça, mon cœur est coupé. Il dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça, il a pris ma route. Il s'est allé à Djamé. Il s'est allé à la gare. Il fait une semaine au dehors. À mon retour, il vient trouver tous nos affaires dehors. La pluie même a gâté tout ce qui était bon. Il ne savait pas quoi faire. Je suis au dehors maintenant. Où je dormais? Je dormais dans les marchés d'Adjamé, pour ma côté, où on voit les condiments comme quoi. Quand il pleut comme ça, je suis en bas des tables. Toi, tu l'as, tout est percé. L'eau là, ça coule sur moi, ça me mouille. Et je ne sais même pas comment il faut faire. Comment je faisais pour manger? Je prenais les chassés noirs ou les aoussa va à checker garba. Je mets dans chaque poubelle. Je prends à checker poisson dans la poubelle. C'est comme ça qu'il me nourrissait. C'est-à-dire, ma maison à moi, c'était comme en bas des tables du marché. Et puis ma nourriture, c'est dans les poubelles que je vivais. J'ai fait quelque chose de 3 semaines, quelque chose dans ça. Je suis dans ça. Moi-même, mes frères, mes amis du quartier, on se voit. Mais personne ne m'adresse la parole. C'est comme ça, il a décidé un jour. Et je suis allé à la gare. On dit avant, le black market d'Adjamé, avant c'était au bord de la route. En face des grands boxers d'Adjamé, avant le black était là-bas. Et je me suis approché auprès des plaquistes. Je les ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit que, ah, il n'y a pas de problème. Ici, là, on est comme une famille. Et j'ai tout le monde. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'ils m'ont accepté. J'ai marché avec eux, on faisait les business. Mais les jeunes, ils n'avaient pas les bonnes vies. Ils étaient dans quoi? La cigarette, les comprimés, la drogue forte. Ça fait que moi aussi, je suis tombé dedans. Quand je suis tombé dedans, c'est devenu plus violent que tous. Donc, quand je suis devenu le chef des gangs, il y avait 19 personnes à ma disposition que moi je les commandais, eux tous. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'on fait. Tout arrivé à un certain moment, les comprimés qu'on prenait, il y avait Rivo, Valium, Pératine, Bleu, Samigrin, tout ça, on avale ça. Après qu'on finit, on est dans le ghetto à Djamé, dans Foumoua. Quel genre de drogue on prend pas? Pao, Yo, héroïne. Mais après ce moment, il y avait un grand frère qui était au quartier, il aimait trop bien mon enfant. Il me dit, ah Chakoul, où tu as mis ton pied maintenant dans la vérité? C'est comme ça, il va commencer à me détailler comment la drogue, le Pao est fabriqué. Le Pao est fabriqué avec os de l'homme, os de l'homme. Les gars vont prendre ça, ils vont écraser. Ça devient poudre, ils vont prendre des produits chimiques pour mettre dedans, pour mélanger, ça change la couleur. Ça devient marron, kaki. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ça, ils vont donner ça à les mystiques. Quel genre de mystiques? Les marabouts, hein? Les zombies, les féticheuses, les mystiques, ils vont faire la tentation dessus. Il y a les démons maintenant qui vont envoûter ça. Quand les démons envoûtent ça, le Babatia maintenant lui il prend dans toutes les 10 communes d'Abidjan. Il partage ça dans toutes les ghettos. Maintenant toi tu sais pas, tu viens t'asseoir, tu payes, tu consommes. Une fois que tu as attiré là, le démon t'a envoûté. Comme ta profit ne t'appartient pas, tu deviens esclave de la drogue. C'est comme le diable même t'a marié spirituellement. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est comme ça, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui quand ils voient, la vie est bizarre. Ils deviennent sales, on dirait un zombie, un junkie de la société. Quand tu les vois, tu ne peux pas les appeler à approcher. Parce que l'esprit qui a eux, le démon qui a eux, les a envoûtés, il les appartient. À jamais, quand tu me vois avec mes groupes, et si devant ils sont derrière, tu ne peux pas nous regarder. Et là, tout est fermé, attention. Quand tu nous vois venir là, tu prends l'autre route. Mais ceux qui viennent là, ils ne s'amusent pas. C'est comme ça, on était à la gare. Il y a un de mes vieux pères va s'approcher, il va me dire, ah Chakoul, voilà ce qui va se passer au ghetto. Il dit comme quoi? Il dit, il va me dire que non, les Abobolais doivent quitter Abobo, ils vont venir à la gare pour venir installer le ghetto. Il dit, mais moi, il y a quoi à voir dedans? Il va me dire que moi aussi, ton bon petit, quand on va s'associer, on va les combattre. Quand on va rapporter là, lui va nous mettre en l'air nous tous. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va m'envoyer un chasseur noir. Quand il m'envoie un chasseur noir, il a porté la dose à tout mon groupe. Chacun dosé de sa bannière, on n'a pas de sentiment. On a armé jusqu'au temps. Les gars sont arrivés avec les bacas, ils sont descendus. Les deux groupes sont armés jusqu'au temps. Quand tu vois ton ami garçon, il a marché, il a couteau, ça ne t'effraie pas. Quand le coup d'envoi est envoyé,
On a passé à se piquer, se macheter à cause de quoi? À cause de maisons de drogue qui vont construire, la jeunesse va venir se détruire. On a eu à se macheter, piquer, verser sang. Ok, quand c'est comme ça, le démon qui est la base de ça, lui se nourrit de sang humain. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc parce que c'est plaisir. Ça là, bénéfice de ça, c'est tuberculose. Si ce n'est pas tuberculose, c'est la mort ou bien la prison. Les vendeurs même ne filment pas, ils savent ce qu'il y a dedans. Toi tu les enrichis ou dans les grosses caisses, toi tu deviens malheureux, zombie. Ils vont t'appeler junkie, microbe, saleté. C'est comme ça c'était. Et il est arrivé, il a mis à la gare, s'il y a un pied, une semaine plus tard, il y a un petit sûr qui va s'approcher de moi. Ah, vieux père, les Abonnés sont venus de chez, il dit par rapport à quoi? Quand il paraît qu'il y a un problème qui s'est passé au ghetto, que c'était toi qui étais devant, il dit et puis après. Quand il m'a dit ça, il a dit que c'est mon petit sûr. Ah, ben, ah, vieux père, si tu as compté sur le groupe, pour dire que tu vas aller, le groupe, ils vont te trahir. Quand il m'a dit ça, il me suis retiré, il a pris ma route. Je suis arrivé à Dallas. À Dallas, ça c'est vers le grand marché de la Jamaïque. C'est un ghetto là-bas, on dit Dallas, c'est un quartier épié. J'étais là-bas. J'ai vu que non, trop c'est trop. Et comme ça, je suis parti au plateau. Quand je suis arrivé au plateau, je suis arrivé devant le marché du plateau. Il y avait un jeune, un de les vieux pères qui frappait un petit. Je me suis approché de lui. Il a dit, mais ce que tu fais là, c'est pas normal. Mais quand il a tourné, quand même je l'ai vu, il a vu que non, lui, il est gâté à mort. Sans chercher à comprendre, il va former son coup de poing et puis me dit, merci ma poitrine. Quand il a encaissé ça, il me suis rappelé où moi aussi été quitté. Il a formé, il a flashé dans son œil. Le boxeur, il va me demander pardon. Ok, dans un ghetto, quand il déchire, c'est un vieux père. Et il est fiston, on ne le respecte plus, c'est fini. C'est comme ça, il a pris ma rouge et partait. Les petits vont venir m'encercler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me dis, non, ah, c'est notre vieux père qui a vexé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que non, ah, lui là, nous on n'a plus de respect plus parce que lui c'est un moron. Quand il est drogué en mode, il te demande pardon. Tant qu'il ne t'a pas blessé, il ne te laisse pas. Mais ce qui nous a marqué chez toi, quand tu es venu sans chercher à comprendre, d'abord ce que tu as fait, tu as pris défense d'un de nos petits. Et puis tu as frappé nos vieux pères. Mais ce que nous on veut, on a voulu que nous faut rester avec nous ici. Tu seras comme nos grands frères, nos vieux pères. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, ça tombe bien. J'ai dit mais vous, où tombez où? Vous me dites que non, ils tombent derrière la PCA. Avant, derrière la PCA, il y avait une maison inachevée qu'on disait hôpital central, abandonné, grand bâtiment. On est arrivé, quand il a vu, il a dit ouais, ici c'est bon. Il dit mais ici là, comment vous faites pour manger? Ils vont me dire que non, il y a d'autres qui suivent une voiture, et puis il y a d'autres aussi qui agressent. Il dit mais gamin ici venu, ça va changer. Ils disent comment? Il dit tous les diplômés d'habillés, bien, les jeunes ils vont quitter les quartiers, vont venir au plateau, venir suivre une voiture, et puis le soir, chacun prend sa route. Les ghettos, ça est au cœur du plateau. Quand je les ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On descend maintenant dans le plateau. On commence à la rue du commerce. À la rue du commerce, jusqu'à la cathédrale. On peut se retrouver avec des recettes de 150 000, 200 000. Mais quand tu es esclave de la drogue, tout ce que tu vas en avoir, tu ne peux rien faire avec. Tout va aller à la drogue. Aujourd'hui, moi, je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils vont courir un peu. Ils vont voir 5 000, ou même 10 000. Tu vas aller t'asseoir dans le ghetto, tu as brisé, c'est fini. Nous, enfants, moi dans mon enfant là, je fais 3 jours dans le fou. Moi, tant que l'argent ne finit pas, je ne sors pas. Parce que j'étais prêt à tout. Mon cœur ne battait pas. Il suffit que je fais ma main comme ça au plateau, on met dedans. C'est comme ça qu'on a fini. On est rentré au plateau. Il a dit à mes petits, il dit, celui qui va venir demander après moi, si la personne n'a pas de mission pour moi, ne me dérangez pas, ne me réveillez pas. C'est ainsi que voici les hommes de Dieu qui sont arrivés. Les mamans, c'est même pas ok, bientôt tu vois, il y a la police première à Oriseba là-bas. Et ils ont pistolet, ils ont tout, mais ils n'ont pas qu'à de rentrer dans le ghetto là. Ils n'ont pas qu'à. Mais les mamans, ils ne savent pas qu'est-ce qui les a pris, ils sont rentrés. 3 mamans. À cause de Jésus qu'ils avaient, ils sont rentrés. Et puis c'est mon nom qui est sorti de leur bouche. Quand mon nom est sorti de leur bouche, mes petits la demandent. Mais qui vous ont donné autorisation de rentrer ici? Ils vont dire quoi? Ils vont dire que non, ah, on est venu derrière Chakoul, c'est Chakoul, on veut voir. Quand il a entendu Chakoul, il dit, ah, les mamans, lui là, quand lui, toi là, il n'aime pas qu'on le dérange. Allez, il lui dit qu'on a une mission pour lui. Quand il a entendu une mission, au lieu de bien se renseigner, il allait me réveiller.
Il dit, vieux père, allez, maman, ils disent en mission kamikaze pour toi. Quand il a entendu mission kamikaze, je suis descendu. Je suis descendu, j'ai dit, ah maman, il y a plus que vous avez mission pour me dire ils ont mission. Il dit, bon, parlez, moi j'ai pas le temps. Ils vont me dire que la mission qu'ils ont pour moi, tellement c'est important. Et dans mon cœur, il dit que ça doit être une bonne mission. Mais mission qui est sortie de leur bouche, que Jésus t'aime. Et vous dites quoi? Jésus, c'est ça qui est mission là. Il y a plus chevron, mais peut-être on plus poids. On a commencé à les chercher pour les faire sortir du ghetto. Les pieds, les chaussures même est resté. Il a vu qu'ils ont gâté ma dose. Je dois aller à Djamé pour aller me renforcer. Mais avant quand il m'a à Djamé, qu'est-ce que j'ai fait? On a le prendre plus ou un taxi. Moi, c'est un train que je prends pour aller à Djamé. Comme ça, il s'est allé à la gare de train Sitaraï. Il y a un train qui avait le métier accroché sur ce train. Le train là, ça m'a mené à Djamé. On arrive à la gare. Je venais envie de descendre. Je savais que j'ai glissé ici, tombé. J'étais blessé sur ma tête. Le sang coulait sur moi. Parce que les gardiens, ils ont essayé de m'attraper. Ils ont enlevé mon couteau. Quand ils ont vu le couteau là, ils m'ont laissé le passage. Ils sont allés m'asseoir en bas des ponts. J'ai commencé à réfléchir. Je ne peux pas rentrer au plateau comme ça avec le sang sur moi. C'est comme ça que j'ai sciences. J'ai dit non, à Djamé, il y a un qu'on appelle Panko où les Bella la lave à vie là-bas. J'ai pris ma rouge et partais. À ma grande surprise, le troisième Bella, si ma rouge, il a collé la bille sur sa tête. Il dit, mais c'est comment? Il dit non, il n'y a rien. Il dit, toi, tu es sûr. Il dit, ah, moi, si moi aussi, il faut mettre moi aussi. Il va me dire, voilà, il n'y a rien. Il dit, toi, tu es sûr. Comme ça, je lui ai attrapé par son ceinturon. On a commencé à se lutter. Il a vu que non. Lui, là, s'il veut trop accélérer, lui, c'est pas bon. Il dit, c'est prends pour moi. Sans chercher à comprendre, il a enlevé mon couteau. Sans chercher à comprendre. Je lui ai piqué sur sa cuisse, 2 trous. Il va me dire, il a 15 000. Il dit, en bon. Parce qu'il était pris d'abord, il m'a dit, tu as l'argent, quoi. Quand il m'a remis ça, il a pris ma rouge et partait. Voici la BAC me dit quoi? La BAC veut dire la police criminelle. Elles sont plus dangereuses que la PJ. Ils vont me demander, c'est toi qui viens de faire action tout à l'heure. J'ai dit, moi, c'est pas moi. Ils ont coupé les 4x4 devant moi, barré la route. Ils sont descendus, tous les 4 portières. Ils ont les pistolets à main. Tous les 4. Donc, ils ont dit, mets-toi en genou. Donc, passé à me fouiller. Voilà le couteau là qui sont, il y a 100 dessus avec les 15 000. Le chef, il a pris son pistolet, il a chargé. Paf! Il met ça sur mon front. Que de faire dernière prière, seulement il ne sait pas comment il faut prier. Tout ce qu'il disait, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'étais en genou. Amla, c'est sur mon front. Il attend maintenant qu'il a appuyé sur la cachette et puis la balle engagée. Un coup, voilà son téléphone qui sonne. On les appelle. Quand on casse dans tel coin de Yopougon, il y a braquage là-bas. Il a retiré son arme et puis il va me dire que si moi j'ai réussi à m'en sortir de Dieu brûlé, ils vont me menotter. Ils vont me jeter au 28e. Quand ils sont arrivés au 28e, quand la police est là-bas, quand ils ont vu mon visage, ils disent non, lui, on ne peut pas le garder ici. Parce que quoi? Parce que quand tu es un consommateur de la drogue forte, le démon qui est la base de ça, il te rend vilain, saleté, noir. C'est-à-dire, quand toi-même tu imagines de la manière le démon même est là, c'est comme ça que tu deviens son photocopie. C'est-à-dire, les policiers là-même, là, ils avaient peur de moi-même. Ils disent non, lui là, ah! Parce que quoi? C'est qu'il est consommé comme la fumée. La fumée, c'est un truc d'abord, mais ça te noircit d'abord. Et puis aujourd'hui, quand moi je vois les jeunes de maintenant, tu as cigarette, pa. Toi, tu es un dragon, quoi. Mais les gens qui fument, on appelle ça démon de dragon. Chaque truc que tu fais que c'est mauvais, il y a un démon derrière ça. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne se donne la cigarette comme il veut. Mais il y a un animal que moi je connais. Cet animal on appelle dragon. Lui, avant de cracher du feu, il fait sortir la fumée de ses narines d'abord. Remarquez très bien les jeunes là. Quand la fumée là, il tire par sa bouche et puis il fait sortir dans ses narines. C'est-à-dire, s'il pourrait avaler le feu là, c'est même chose qu'il va faire comme dragon. Ah, c'est quoi, tu es quoi? Tu es un démon. Un démon, un animal, dragon. C'est comme ça, tu es noirci. Regarde, les fumées là, si tu veux sortir, quand il te dit, il ne fume pas. Toi, tu sais qu'il fume. Il ne faut rien dire. En bas de ses pieds là, il faut regarder. Tu vas voir, les taches noires, c'est le signe de la cigarette qu'il fait. Ta main, c'est si tes pieds là, noir. En même temps, c'est sur ton poumon aussi, noir. Voilà comment le diable détruit la jeunesse ivoirienne maintenant. On a pris la police. C'est comme ils m'ont amené là-bas à 7 h. Puis ils vont dire 8 h moins 15. Ils m'ont défilé à la Maca. C'est comme ça que je suis arrivé à la Maca. Ils m'ont mis où ça? Au bâtiment C. Bâtiment C veut dire quoi? Bâtiment C veut dire bâtiment des braqueurs, des tueurs, des criminels, les condamnés à mort. Les gens qui sont condamnés 3 fois 20 ans, 4 fois 20 ans, ils sont là-bas, ils attendent leur mort et puis c'est fini. Et ils sont là-bas, ils ne savent pas si Abidjan est blanc ou c'est noir, ils ont touché, ils attendent leur mort, c'est fini. On m'envoie au bâtiment C. J'étais là-bas, il doit faire une semaine avant d'aller au jugement.
dimanche, les hommes de Dieu que moi, je les ai chassés de mon ghetto avec poids. Et viennent là-bas, en prison, venir faire don à les prisonniers. Les prisonniers étaient assis dans le palier. Et tous ils ont commencé à faire les dons. Et puis il y a une maman qui voit une porte qui est fermée. Elle demande, elle dit au gardien là, mais pourquoi la porte qui est là-bas, pourquoi c'est fermé? Le gardien va dire que non, lui là, c'est un niveau arrivé, il n'a pas droit à visite. Les mamans vont dire qu'eux là, ils sont venus pour tout le monde. Ils ne sont pas venus pour une seule personne. C'est comme ça le gardien il a ouvert la porte. Tellement il faisait noir. Dans le coin où je suis là, quand il fait chaud, la mue là, ça coule sur elle. Si ça t'a touché, tout ton corps est gâté. Quand il sortait, il ne connaissait pas bien. De loin, les mamans ils m'ont repéré en même temps. Il y a un qui a dit, ah, Chakoul est ici. Ah, il dit, maman, quand c'est gâté là, c'est ici on se trouve. Hein. Ils vont me dire quoi? Qu'ils n'ont rien pour moi. Mais ce qu'ils ont pour moi, ils ont gari, avec sucre, avec le niveau de testament qui veut dire la parole de Dieu. Ils m'ont remis ça, j'ai pris. Le gardien mettait pression pour que je rentre dans ma cellule. Quand je suis rentré, quand il a fermé la porte là, derrière moi, la force, ma frère, tout ce qu'il y avait là, c'est versé. Le monsieur a baissé, il a ramassé les trucs. Un coup, ce qui m'a marqué, niveau de testament là, il s'est ouvert. Et je me trouvais dans un endroit qui est noir. Le coin est devenu plus ciel devant moi. Je me suis retrouvé dans un gros trou. Je me suis retrouvé dans un gros trou. Il y a une corde qui est descendue dans le trou. Quand je me suis accroché sur la corde est sortie avec moi, tout est fermé. J'ai vu ça bizarre. Je suis resté en genoux. Jusqu'à lundi matin, ils vont m'appeler et je dois aller au jugement. Il y avait un vendeur de drogue devant moi. Plus un jeune qui a fait viol et violence. Moi, j'ai fait agression en blanche. On arrive à la justice. Le vendeur de drogue, lui, l'ont condamné 5 ans d'emprisonnement fait. Lui qui a fait viol et violence, lui, l'ont donné 10 ans. À mon tour, le juge m'appelle. Monsieur Diara Chaka, tu reconnais les faits que vous avez reprochés? Il dit, monsieur le juge, moi, je ne reconnais pas. Il dit, tu dis quoi? Ton dossier déclare que tu es coupable. Tous les preuves sont là. Il dit, monsieur le juge, est-ce que je peux m'expliquer? Il dit, vas-y. Il dit, monsieur le juge, d'abord, je ne sais même pas comment je me suis arrangé pour me trouver là. Parce que quoi? Moi, j'étais sur le feu de la drogue forte. Quelqu'un qui est sur le feu de la drogue forte, il peut tuer lui-même ses propres parents sans se rendre compte. Parce que le démon qui est à la base de ça, c'est comme le démon là t'a aveuglé. C'est quand tu vas finir de faire du mal aux gens, tu es dans ta coquille, tu vas reconnaître que ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est trop tard. Je ne sais pas ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il y a les paroles qui sortaient de ma bouche, je disais au juge, quelqu'un qui doit me condamner, fait 5 ans de prison. C'est comme ça, il dit, monsieur le juge, regarde aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, partout. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on nous parle des phénomènes de microbes partout. Un enfant, il va faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Sa mère, qu'est-ce que la mère veut? Elle veut une source de bénédiction pour la famille. Elle compte sur mon enfant. Que cet enfant va devenir source de bénédiction pour la famille. Mais tu vas te rendre compte que petit à petit, cet enfant il va commencer à marcher avec ses amis. Ses amis qui n'ont pas les bonnes vies. Maintenant là, les fumeurs sont versés partout. Les jeunes, ils fument. Le diable les a possédés. Ils ne savent même pas comment il faut sortir de là. Ils n'ont rien. Vous pouvez fumer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un petit renom, aller agresser, piquer. Aujourd'hui, vous traitez ces jeunes-là des fumeurs, des microbes, non corrompus, non autorités. Et ils sont là pourquoi? Ils sont corrompus par les dealers. Les dealers les donnent les miettes. Lui, il va se lever aujourd'hui, il va construire fumeur et puis ça règne. J'ai connu ça jamais. J'ai vu. Tout cas, maison des gens, toi, plus ta maison qui est élue, ça devient ghetto. Les gens viennent s'asseoir pour fumer. À Bobo, on ne peut pas compter fumeur. À Diamant, on ne peut pas compter. Ça est partout. Tu es là, tu es habillé dans ton manteau noir, tu condamnes des gens n'importe comment. Ok, la jeunesse ivoirienne là, c'est bête. Tu dis quoi? Tellement, moi-même là, je ne me suis pas rendu compte même. Il y avait confusion dans les camps. Ils se sont pris les juges, ils sont laissés voir. Ils ont parlé, puis ils reviennent. Ils me demandent, est-ce que moi je peux répéter? J'ai dit, répétez quoi? C'est qu'il a dit, tu as bien entendu. Et puis rapidement, il a parlé au juge. Il a pris mon dossier, il a regardé, monsieur Diara Chaka, on vous relâche si bénéfice de doute. Ils m'ont laissé. Ok, je reconnais que je suis coupable. Tous les preuves sont là, couteau, tout est là. Je dois prendre 20 ans, mais 25 ans. Mais ce qui est sorti, tellement c'est vraie vérité. Ils ne font rien. Ils ne font rien pour la jeunesse. Ils m'ont libéré.
Je dois aller à la Baka pour que mon pied vienne me trouver là-bas. Mais je suis parmi les condamnés à mort. Si je fais erreur de manifester ma joie, ils vont me piquer, tu vois, ils vont m'empoisonner. Si c'est serein. Là, demain, quand mon pied est venu, on dit, Tara Chaka, tu es libéré, tu as piquant. Ils m'ont donné mon pied. Quand c'est arrivé au grève, il a signé. Quand il a signé, il est parti. Premier vent à Pigeon qui m'a tapé. Moi, il a oublié qu'il vient d'être libéré. Niveau testament, il a laissé ça devant la porte de la prison. Et puis, il me suis engagé dans la rue encore. Quand je suis arrivé au plateau, il a vu mes petits là. Ils étaient en chair, contents de me voir. Il dit en bon, combien de jours vous ne me voyez pas? Vous ne pouvez pas me chercher. Il dit, moi, on vient de me libérer de la prison comme ça. Il dit, on fait comme on fait ça. Ils disent, non, ils sont moisis. Ben, nous, quand on est moisis, au plateau, il y a un poids de nuit qu'on appelle Java. On aime s'asseoir devant la boîte là. Vraiment, de mes vieux pères, il dit, ça fait 2 jours que lui me cherche. Et mais tu me cherches par rapport à quoi? Qu'il a mission à me confier. Il dit, ah, ça tombe bien, moi, mais si, moisi. Là, me remet un bout de papier. Là, me remet 150 000 francs. La mission, c'est pour faire quoi? C'est pour aller au cimetière. Il y a plus 2 de mes éléments. On allait au ghetto à Djamé. 150 000, 3 personnes. Où vont dire menu? Comprimé n'est pas comprimé. La drogue forte n'est pas la drogue forte. Caillou n'est pas caillou. C'est mort, c'est fini. Quand Mulu a sonné, on a pris la route du cimetière. Quand on est arrivé au cimetière, il y a vu Tom là. Tout était là. On a cassé tout. On a pris machin, cassé tout ce que la cadavre était couché. Les vrais pains les bijoux en or. Il a déshabillé le cadavre là de tout ça, il a mis dans le chassé et puis il a gagné tant et ça. Attendez, quand le diable t'a possédé, tu es prêt à tout. À cause de la dose. Voilà comment j'étais. On allait, il a remis son ce qu'il voulait, m'a remis le reste d'argent. On allait au fumoir, fumer encore. Quand on a fini de fumer, j'ai dit à mes petits que non, il m'a à l'Okodjoro, il va me reposer. C'est comme ça, j'ai pris la route, je suis arrivé à l'Okodjoro. Quand ils sont arrivés à l'Okodjoro, mes petits ils disent qu'ils vont venir me retrouver là-bas. J'ai dit ok. Ils sont arrivés à l'Okodjoro, il y avait les petits épiers qui jouaient 4. Ils ont tabassé les petits épiers là, ils ont ramassé les agents, les cartons et puis ils sont partis à Djamé aller fumer. Mais les petits épiers là, ils me connaissent, ils savent que moi ce sont mes petits. Ils se sont approchés de moi. Que hache a coulé. Voilà ce que tes pistoles ont fait. Il dit quoi? Que nous, ils jouaient 4. Et les gars les ont frappés. Ils ont pris tous les agents et les 4 et puis ils sont partis. Il dit, mais moi, il y a quoi à voir dedans? Que non, c'est toi le vieux père. Qui les a appelés. Il dit, ah, vous m'avez vu là, si vous ne quittez pas devant moi, la nuit là, ça a gâté. Ils n'ont rien dit, ils se sont retirés. Quand ils se sont retirés, là, ils sont laissés apprêter. Ils ont pris machette, hache, fusil. N'importe quoi. La nuit, quand il les a vus, il dit, mais qu'est-ce que vous partez à la chasse ou bien? Il y a qui va me dire que notre chasse là, c'est toi. À ce moment, je suis seul. Il n'y a même pas un de mes éléments autour de moi. J'essaie de l'attente avec eux, c'était déjà trop tard. Où je me rends compte, donc, ça me tabassé, me poigné, me maté, tellement ils m'ont frappé, ils m'ont fendu. J'étais couché. Ils vont me déshabiller, tous nus. Ils vont me mettre dans le sac. Ils vont m'envoyer au bord de la Guinée prier. Quand on est arrivé au bord de la Guinée prier, ils ont défait ce sac là. Ils ont pris plus de feu, ils ont mis dans le sac là, attaché. Jeté dans la Guine. Quand ça commençait à couler, ils sont partis. La nuit là, il y a un vieux prier qui a pêché poisson, il est si pirogue. Arrivé à mon niveau, il a pris son filet là, il dansait dans l'eau. Il est là, descendu, il a accroché le sac là, il tirait un peu. Quand c'est devenu lourd, chez lui, c'est un gros poisson l'a attrapé. Il luttait avec ça. Tellement il luttait, c'était lourd. Quelqu'un qui est sur le type, il est sur l'eau, ça balance. Ça fait que lui et Piron, les deux se sont renversés dans l'eau. Il a commencé à nager dans l'eau, il a fait sortir sac là. Et puis il est là tout. Il te fait, il voit que c'est l'homme qui sort dedans. Il a commencé à appuyer ma poitrine, il a commencé à vomir tout l'eau là. Quand j'ai repris ce souffle, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué tout. Il va enlever son tricot qu'il portait. Le tricot là, il a attaché comme paille et puis il s'est allé au ghetto. Quand il a vu mes petits là, il les a expliqué ça. Il dit c'est foutaise. Qu'ils ne me connaissent pas ou bien. Chacun s'est armé, chacun a pris sa machette, hache tout. Qui arme contre eux. On battait bien couille et sciencé. Il dit non, tapez l'œil. Vous savez la vérité, c'est leur village. Si on a fait erreur, on peut les faire mal au ghetto et on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Il dit quoi? Il dit dans la ville, on dit quoi? 2 montagnes ne se croisent pas, mais 2 hommes se croisent. Moi je les connais tous. Ils viennent au plateau pour venir trouver une voiture. C'est comme ça on a pris la route, on est parti. Quand on est parti, on était là. Un dimanche, au plateau, quand on dit dimanche, il n'y a pas de travail, c'est sec.
C'est comme ça qu'il y a une maman camerounaise. Et la maman là, elle m'encourageait toujours de rentrer à l'église. Quand elle vient me trouver, rentre à Yeri, maman, qu'on a fait l'église, elle dit casse ma tête. Quand le culte est fini, les voitures étaient encaissées, on a eu un peu, on allait fumer. Mais ça ne suffisait pas. Du coup, on a commencé à appeler les poids de Julien, maintenant on met dans l'autisme. On a aspiré ça parce que quand il y a Jones de trop fort, quand il y a Jones, un frère, quand on parle là, crie de faire cri même pour avoir là, aller fumer. Il dit, Jones, tu vois, tu trembles comme ça. Tu trembles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je sais qu'il y a un groupe derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait? Si je vois qu'il n'y a pas de mouvement à faire là, il met un peu poids de Julien. Il y a l'autisme, chacun met les pieds, on aspire, ça tue, ça bêtise d'os là. C'était comme ça qu'il faisait. Arrivé à cet homme, quand on dit lundi vers les 20h, il y a mon vieux père qui va venir. Il dit, mais il était joyeux, content. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on dit que non, que lui il est trop content, que lui sait qu'il va faire tchapot. Il dit, mais comment? Que non, lui il était à l'Ivocep. Il a bien encore que son a bien sapé, bien habillé. Lui sait qu'il va rentrer. Il dit, mais quelle est la mission? Lui a tellement il était content, il m'a donné 200 000 francs. Il n'y a plus mes éléments, on est parti. Il dit, tellement moi-même j'étais Jones, je voulais être plus niveau que tout le monde. Tout ce qu'il a pris, on appelle ça taillou. Les transports, il a comme bougie. Il a mis ça sur une cuillère, chauffé ça un briquet, c'est une liquide. Il a pris piqûre, tiré tout. Et puis il a piqué ça dans mes nerfs. Quand dose la mort, il a dit, ça traverse tout mon corps, ça rentre dans le cerveau. Ça veut dire que j'ai même pas sentiment pour quelqu'un. Pas de sentiment. Et puis c'est quand minuit arrive que nous on opère maintenant au cimetière. Mais ce jour-là, c'est-à-dire cimetière, chaque démon a son territoire. On partait, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois quelque chose qui a bien tout blanc. Je demande à mes petits, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ils disent oui. Alors que nous on avance, la chose aussi vient vers nous. On avance, ça vient vers nous. On est arrivé dans un coin où il y avait lampadaire. Lampadaire nous a éclairé, on a vu la fille s'habiller. Je vois que c'est une femme. Elle est pata, jolie. Il dit, mais la nuit là, toi tu vas où? Elle ne parle pas. Elle a un sac qui est accroché là. Elle est expressée, elle va dans son rendez-vous. Là, c'est dans nous, on est trois. Il dit, mes petits là, il les a placés. Il faut la cadenas sur son cou. Moi, je vois ce qui est dans le sac là. L'enfant là, quand il fait passer sa main, ça la traverse. Il amène, ça la traverse. Lui qui était à côté, lui, il est rentré en brousse. Mon petit là, lui, s'est venu sur le champ. Hey. J'ai dit ce jour-là, je suis arrêté face à face. Il dit, moi, tu ne m'effraies pas. Tu ne m'effraies pas. Elle a ouvert sa bouche comme ça, lâche, on dirait un crocodile. Où je me rends compte, j'ai senti une force venir vers moi. Où je me rends compte, elle est devant moi, face à face, yeux dans yeux. Elle a fermé sa bouche pour devant moi. Je dis en vérité, tout ce qu'il a consommé, comprimé, dose forte, cailloux, ça a quitté mes yeux, il a pissé sur moi sous le champ. Les démons travaillent beaucoup dans la vie des gens, plein. Ce jour-là, c'est quel esprit nous on a croisé? Il y a d'autres qui ne croient pas. L'esprit que nous on a croisé, on appelle ça Madame Sabo. Un démon des eaux. Elle a, quand tu la vois là, ses pieds là, c'est sabot. Quand il dit sabot, c'est quoi? Cheval. La nuit, il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu causes. La nuit devient cri. Au plateau, on a trop croisé les esprits. Mais Madame Sabo, elle partait dans son rendez-vous. Elle n'avait pas affaire à nous. On voulait l'empêcher. Mais avec tout ce qui s'est passé, moi, si elle est un robot, elle a pris sa route, elle est partie. Elle partait dans son rendez-vous. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Ils n'ont pas le vie de prière. Dormir même, ils n'ont pas le temps, ils n'ont même pas le temps de prier un peu pour confier leur nuit à le Seigneur. C'est comme ça, Madame Sabo et la sirène viennent les visiter la nuit. Pendant ce temps qu'ils dorment, ils ronflent, ils pensent qu'elle est dans le plaisir. Vrai. Où tu vas te rendre compte, le matin, tu te lèves, tout est gâté. Le témoin a passé à voler ta bénédiction. Quand c'est comme ça, tu deviens esclave. Tu vas vouloir taper toutes les filles d'Abidjan. Quand c'est quoi, tu es là, ta bénédiction, quoi, pa. Madame Sabo. Elle dit, cette femme, elle dit, non, elle était patin même. Mais, Madame Sabo, enfin, quand il la voit même, quand on ne parle d'un démon même est vilain en vérité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a nos jeunes soeurs, ils aiment la bourgeoisie, le show. Prends le temps pour dire que non, ils vont prendre une aide en prière, mais ils ne sont pas prêts.
Ils vont se rendre pata, aller sortir chaud. Pendant ce temps, quand le démon est là, le démon t'a déjà visé. Il sait comment il va faire pour t'avoir. Parce que quoi? Quand il prend ta vie, il t'en va. Parce que toi, il y a déjà un tampon sur toi. Le démon est là, il prend ton visage, il prend ton visage. Il appartient. Après, quand j'ai fait mes recherches avec mon père spirituel, j'ai vu que non, les démons ne s'amusent pas. Même à Beaunois, sur la rue des cimetières de Beaunois, moi je rentre à minuit, je vois les vraies voitures qui sont garées au bord de la route. Les vraies caisses. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois les tantis, les grandes dames. Hein? Les pistons, les petits mecs qui ont signé pâte avec le diable, ils ont quoi? Ils ont sauté. Et ça a assis les tombes au cimetière, et c'est l'enfer. Quand il y a un fils, il dit, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas tout chez toi à la maison? Là, ils ont signé pacte avec les démons. En Côte d'Ivoire, personne ne veut rien faire. D'autres, ils sont habitués à les choses faciles. L'argent facile. Mais tu sais où il a levé avec ça? Tu sais où il a fait, comment il a fait pour avoir? Aujourd'hui, sans humain, on sacrifie homme pour avoir. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie est pensant. Quand on a fini tout ça, les tels étaient découragés. Mais quand on dit dimanche, ils savaient que quelque chose va se passer. On allait au temple. On était là. Bah, ma vieille mère qui vient encore. Elle dit, ah, Chakoul. Je te dis, il faut prendre quelqu'un rentre dans le lit, maman. Il faut arrêter. Moi, ici, là, ta main. Hein. Quand elle dit ça, elle n'a rien dit, elle a pris sa boîte. Elle allait chez elle à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé riz gras, les poulets pressés. Elle a fait ceci, elle a mis la bille dans sa voiture. Comment elle fait? Elle arrive vers nous, elle fait descendre les vitres. L'hôtel nous a dit. On a commencé à la suivre maintenant pour rentrer à l'église. Mais tellement Dieu nous aimait, Dieu a vu qu'on avait soif de lui. On a commencé à rentrer à l'église, Dieu a exaucé nos prières, on a commencé à toucher les babatiens de l'église maintenant. Ils vont s'approcher de moi. Ah! Mon petit, on dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, hein, papa, aujourd'hui tu me demandes ça. Vu que nous avons traité de n'importe quoi. Nous les bandits, les drogués, on ne peut pas changer. Aujourd'hui tu me demandes ça. Papa, il sait que tu as tout. Si elle te dit que je veux l'argent, tu vas prendre 1 million pour nous donner. 1 million là, ça ne pourrait pas nous sauver. Si elle te dit que je veux travail, tu vas nous ramasser, moi et mes groupes, allez nous mettre dans ta société. Au contraire, ta société, on va faire tomber. Mais tout ce que moi je te demande, si tu veux vraiment nous aider, on va faire une retraite spirituelle. Pour que Dieu même, d'accord, avoir pitié de nous, pour nous délivrer de tout ce que nous faisons. C'est comme ça. Il faut appeler Zamblé Simon Chalmagne. Avec maman Péké Béatrice. Il va nous envoyer à Grand Laou. Grand Laou. Nous enseigner la parole de Dieu. Comment il faut marcher avec Jésus. Comment il faut respecter les commandements de Dieu. Comment il faut obéir à la voix de Dieu. Mais pas facile. Quand tu prends ta décision d'accepter Jésus. Mon frère, pas facile. Hein? De ramener Jésus à souffrir là. Il peut souffrir comme ça. Si tu as pu souffrir comme ça, c'est que la réussite là, c'est pas loin. Quand tu viens à Jésus, tu as tout, tu as profé. On était combien? On était 10. On était 10. Mais je vous dis, nous les 10 là, on est resté 2. Mon frère vient demain. Avec Jésus, c'est les champions qui avancent avec nous. On n'est pas dans les tabac pour dire que non, ouais, c'est enfant de Dieu. C'est le cœur. Moi, j'ai pris ma décision pour accepter Christ. Il n'y a pas quelque chose qui peut me dérailler un peu. D'abord, moi, accepter Jésus. Si moi, je suis mort, je suis auprès de lui. Il rentre toujours. Ah, moi, je vais gagner un temps même. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe sur la terre. Il n'y a rien de bon ici. Il n'y a rien de bon ici. On se dit pourquoi même. Rien, zéro. Rien. Rien. Aujourd'hui, les mêmes amis, les mêmes frères qui m'ont rejeté, qui m'ont renié. Aujourd'hui, quand ils me voient, pasteur, prie pour nous, on est fatigué. Ah, vous connaissez ce que c'est vos pasteurs. Et dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Ah! Jésus. Quand j'ai connu Jésus,
ma famille que j'avais perdue, mais vu que Jésus seulement, plein de familles, moi je ne crois pas. Allez, ils sont déjà sur mon mariage comme ça. Moi j'ai dormi en bas des tables du marché d'Adjamé. Aujourd'hui, à cause de Jésus, moi j'ai une chambre salon à mon nom, frigo, un DVD, un écran plasma, tout est dedans, partout, même 5 francs. Même 5 francs, il n'y a pas payé. Moro cassé, il n'y a pas payé. Parce que quand Dieu te prend dans la boue, c'est que les gens ne peuvent pas imaginer. C'est ce qu'il te fait. Il n'a qu'à parler, laisse-les parler seulement. Laisse-les parler. C'est ta publicité que tu dois faire sans se rendre compte. On va parler. Aujourd'hui, l'évangélisation paye. Tu dis tu vas à l'église, tu es baptisé, confirmé. Toi tu es né à l'église, tu as grandi à l'église, tu laves les tables de l'église, tu laves l'église même. Pour la même c'est là, tu laves ça. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est zéro. Zéro. Tu es enfant de Dieu. Ton cœur n'est pas ouvert à ton prochain. Tu es tout le temps énervé. Tu prends ton temps à critiquer les gens, enfants de Dieu. Il faut essayer de voir. Quelqu'un qui a accepté Jésus, tu sens toujours la joie à son visage. Le diable, il est tout le temps fâché, vilain, nerveux. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Ah, dernier jour, il y a jugement. Tu dois te lever pour faire l'évangélisation. Parce qu'une fois que tu mets ton pied à l'église, tu es devenu disciple de Jésus. Et te dit ça. On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Pour écouter les enseignements, pour écouter tout ce qu'ils vont dire et puis partir avec ça. Tu as bluffé. Tu dois mettre ça en pratique, tout ce qu'on t'enseigne à l'église. Aujourd'hui, depuis moi, le Seigneur m'a délivré. Moi, je suis devenu évangéliste international. Et m'avait partout. Je n'ai pas peur. Jusqu'à Abobo-Nado, il y a les junkies, les pubères de drogue, ils se sont convertis, ils sont digits. Moi, je les gère. La jeunesse va mourir autour de toi. Toi-même, tu les vois. Mais un mot que tu vas dire, tu les vis, tu as peur, tu trembles comme ça. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas de quoi. Le Seigneur dit quoi? Va, allez-y. À mon nom, ils vont se mettre en genoux. Tu n'avais pas de quoi? Quoi? Il y a les mamans là, si vous voulez regarder la paix. Nous, on te dit hôpital central là. Hôpital, même la police, ils ont pistolet, mais elle ne peut pas rentrer. Mais les mamans là, tellement ils aiment Jésus, ils sont prêts même pour mourir. Ils sont rentrés. Et puis Dieu leur dit quoi? C'est mon nom qui sort de leur bouche. Ah! Il peut te dire, va! Par la foi, il faut partir seulement. Allez là, le Seigneur cherche ses enfants. Qui va parler? Qui? Personne. Vous êtes concentrés sur les trucs du monde. Nouvelle TV, n'importe quoi. Les langues, les habillements, même qui ne peuvent même pas glorifier le nom de Dieu. C'est quoi ça? Avec ça, vous voulez que Dieu n'a qu'à vous parler. Je viens à l'église. Je ne viens pas à l'église à cause de Jésus. Je viens à l'église à cause de mariage. Quel mariage tu vas voir? Quel mariage? Où tu te rends compte à la queue. Cherche Jésus d'abord premier. Tu vas voir ce qui va venir derrière. Alors là, moi, ils sont chauds derrière moi comme ça. Mais c'est quel soeur tu as choisi? C'est quel soeur tu veux? Il dit, moi, c'est lui qui va me dire. Ils sont prêts, ils sont prêts à mettre tout à ma disposition. Il dit, tant qu'il ne me montre pas un signe, je ne suis pas prêt. Vous l'êtes découragé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus ne s'est pas marié. Quand il dit ça, tout me donne tout. L'évangélisation sauve. Il ne faut pas avoir peur d'évangéliser. Tu peux voir nous aussi, il faut lui dire, Jésus t'aime mon frère. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. À cause de quoi? Les miettes, la cocaïne, n'importe quoi. Toi tu es enrichi, et roule dans les grosses caisses, toi tu es malheureux. Maladie de sang, sirop de poids, tu es couché dans le ghetto. Dans le foumoir, tout le monde crasse sur toi. Tu as froid, tu attends ta mort. Comment tu vois que c'est là que tu détruis un petit feu? Il faut sortir de là, mon frère, ma soeur. Quand Jésus a besoin de toi, Jésus t'aime. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Moi, s'il m'a ressuscité de la mort, il peut faire pour toi aussi. Tu es découragé de quoi? Vous laissez le diable vous manipuler partout, c'est quoi ça?
Mon frère, le diable c'est un menteur, un voleur, un tricheur. Jésus t'étend la main, il t'aime. On dit un enfant de Dieu, on va à l'église, on n'obéit pas à la parole de Dieu. On fait ce qui nous plaît dans le temple de Dieu. On fait ce qui nous plaît, les mauvais pensées seulement. À comment deux sœurs, elles quittent à l'église, elles marchent ensemble. Ce qu'ils ont écouté comme enseignement dans l'église, on est de mettre ça en pratique, c'est pour critiquer l'autre. Ah, ta voisine là, voilà comment elle est bien. T'as quoi à voir dedans? Ça te regarde? Le moment arrivé pour qu'on se lève pour l'évangélisation. Sinon, le moment où on va se rendre compte, tu sais où ton fils, tu sais qui marche, tu sais qui il cause. Alors là, le diable est déterminé. Comment il fait pour avoir les enfants? Ils ont leurs propres agents parmi les enfants. L'enfant a toujours quelque chose, il y a des manques sur lui. Voilà comment il faut faire pour écouter les enfants. Il va dire quoi? Parce que le diable, il a trop malin. Quand il regarde un enfant comme ça, il voit son étoile. Et puis ça eux, ils attaquent. Et regarde, aujourd'hui, ils sont pleins dans les ghettos. Hein. Ils sont pleins partout. D'autres même sont là, même là. Ils sont là, ils attendent ma voix, ils m'écoutent. Ils sont là. Je te dis, mon frère, si tu vois que le diable te met dans la situation comme ça, c'est parce que tu es important. C'est parce que tu es important. Si le diable t'attaque pas, c'est qu'il n'y a rien de bon à toi. Le moment arrivé que où tu dois prendre ta décision. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu dois te lever maintenant pour dire trop c'est trop. C'est vrai. Tu vas me dire que non, à cause de la pluie, tu n'as pas pu venir. Ce programme-là, c'était destiné à toi. Tu as regardé la pluie. Tu as dormi jusqu'à tu n'as rien gagné dans le sommeil. Là. Tu continues de dormir seulement. Il y a trop parlé. Ils ne m'ont pas donné la seule temps. À mon témoin là, c'est 3 jours quand il veut tout rendre. Mais le moment arrivé, le Seigneur veut faire la paix avec toi. Le Seigneur veut faire la paix avec toi. Moi, afin que je sois délivré, il fallait que je fasse la paix avec Jésus. Je respecte son commandement. Mais ce soir, Jésus t'aime, il t'étend la main. Il t'étend la main, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas regarder à ton voisin ou à ta couleur pour dire que non, tu vas partir aussi. Il t'étend la main. Le salut est personnel. Ce qu'il n'y a pas de place. Si tu es mort, toi seul tu vas aller. Ton propre père dans son téléphone même va tomber dans ce cœur. Le téléphone là il va lever. Jésus t'étend la main. Tu vas accepter Jésus, il faut t'approcher et prier pour toi. Si Jésus m'a délivré, il peut faire pour toi. Mais ta décision n'a qu'à être sincère. Ta décision n'a qu'à être sincère. Tu veux marcher avec Christ. Le moment arrivé. Le moment arrivé pour que je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Le moment arrivé. Prends ta décision. Il ne faut pas regarder autour de toi. Aujourd'hui, si tu es mort, c'est l'enfer direct. Et regarde, on était au grand carrefour de Koumassi. Il y avait une fille. Elle partait dans son rendez-vous. Très bien sapée. Très bien sapée. On l'a dit quoi? Avec 2 frères. On dit, ma soeur, je t'aime. Elle n'a pas tant de ça. Elle attend de quoi? Maquillage. Elle a fait, elle enlève son sac, elle prend crayon, elle fait visage, rouge, elle enlève tout. Il y a 2 frères, il y a un frère lui pleurait parce que quoi? Il y avait l'esprit de mort qui suivait la fille. Elle dit quoi? Qu'elle a prié avant de sortir. Elle a prié avant de sortir. Pendant ce temps, elle a traversé la route. Elle a arrêté sur une planche là. Les frères ont commencé à pleurer. Pendant le Libanais qui a pris sa Mercedes rouge. S'il a pris par la voie de Mampoli, il vient en flèche. Parler la seule là sur le champ. Bah, elle est morte. Elle va aller où? Elle dit, j'ai prié avant de venir, j'ai prié avant de sortir. Mais prière tu fais, s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, c'est zéro, il te dit la vérité. Zéro. Mon frère, ma soeur, tu veux faire la paix avec Christ. Le moment arrivé. Le moment arrivé. Moi, je t'ai parlé de ma vie passée, comment j'étais. Comment j'étais, puis le diable m'a malmené. S'il a eu à me délivrer, il peut faire pour toi aussi.
il peut faire pour toi. Mais si ce soir, moi je vous parle, je vous appelle. Parce que Dieu veut faire les merveilles avec vous. Jésus veut faire les merveilles dans votre vie. Le moment arrivé où il t'étend la main, il ne faut pas avoir honte. Pour accepter Jésus, ne paye pas 5 francs. Vous ne payez pas 5 francs. Il va faire la paix avec toi. Il va t'accepter. Je compte jusqu'à 3. Tu vas accepter Jésus. Je vais prier pour toi. Tu vas accepter Jésus. Viens, je vais prier pour toi pour que tu acceptes Jésus. Jésus. Viens. Parle-moi, Mifon. Avec Jésus pour les là. Lève-toi de ta place et tu viens. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous, sacrifice de sang humain est partout en Côte d'Ivoire. Sacrifice de sang humain est partout en Côte d'Ivoire. Sans Jésus dans ta vie, tu vas en faire direct. On ne sait pas qui est qui. Tu ne sais pas si c'est toi qui est ici. Le moment arrivé où Jésus veut faire la paix avec toi. Jésus veut faire la paix avec toi. Je vais venir en prier pour toi pour que tu acceptes Jésus. Alléluia. Je compte jusqu'à 3. 1. À cause de toi. Pour te dire que non, ta vie est devant Dieu. Je suis descendu en bas de plus là. 2. Fais la paix avec toi. Jésus veut faire la paix avec toi. C'est important. Faut pas te dire que moi je vais à l'église déjà. L'église ne sauve pas. Baptême même ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Jésus. 2,5. 2,5. Tu es à la maison. Tu m'entends. Où tu es, tu attends ma voix. Faut mettre ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. 2,5. 2,5. 3. Seigneur Jésus, nous te remercions. Voici tes enfants devant toi. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine, on va prier. Il ne faut pas être distrait. Engagement que tu as pris. Ce n'est pas pour de moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour celui qui s'est mis sur la croix pour toi. Seigneur Jésus, voici tes enfants devant toi. Ils ont compris le message que tu as voulu que je les donne. Père, tu connais les cœurs. Tu sais ce qui ne va pas. Mais ce soir, ils ont pris la décision d'accepter. Père, et voilà. Père, voici tes enfants. Tu connais leur vie. Tu connais leur comportement. Seigneur Jésus, ils sont devant toi. Tu connais ce qui ne va pas de leur vie. Mais il veut faire la paix avec toi. Il veut t'accepter comme Père. Père, moi qui m'a délivré de la rue. Il y a d'autres qui sont là qui connaissent. Amen. Oui, je viens à toi.